Non mais là je meurs. J'ai reçu le nouveau coffret de chez Rare Beauty. Nous avons un contouring liquide qui est mis en lumière et il y en a deux autres. De ce côté là nous avons des blushs liquides. Ils m'ont l'air juste incroyables. On va les tester avec un pinceau et des illuminateurs incroyables. Je vais venir démaquiller la partie droite de mon visage. Je remets juste du fond de teint. On va appliquer d'abord le contouring, puis le blush et ensuite l'illuminateur. Le contouring c'est la teinte Mellow. Le contouring j'aime bien. On passe ensuite au blush liquide et je vais utiliser la teinte Happy. J'ai peur d'en avoir trop mis. Le pinceau il est juste trop beau. C'est bien pigmenté quand même. Hein. J'en ai peut-être un petit peu trop mis. Ah ouais, sur le nez. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment très beau. Le résultat est vachement canon. J'aime trop. Regardez genre la différence. Là je brille. Je brille de mille feux. On adore. Non mais waouh. J'ai en ma possession les blush balls de chez Shiglam. Regardez-moi ce packaging, qu'est-ce qu'il est trop chou. Donc on l'applique comme ceci, c'est vraiment trop facile. Et la texture, elle est hyper crémeuse, genre, je sais pas si vous voyez. Ensuite on vient estomper comme ça, le résultat est vachement canon. De l'autre côté je vais utiliser l'autre couleur qui est un peu plus rosée. Regardez. C'est vraiment super joli. Je viens en appliquer un peu sur le nez et aussi sur les lèvres. En vrai, je suis trop fan. J'aime trop, je trouve que ça rajoute grave un truc. C'est rapide et facile à appliquer et franchement, la texture, elle est parfaite, crémeux, bien lumineux. Ça apporte trop un truc. Je les adore. Hello, go pour un haul chimie. Alors pour commencer, j'ai reçu une trousse de make-up avec LED intégrée. Elle est vraiment incroyable pour voyager. Ensuite, j'ai pris une brosse soufflante pour faire une meilleure brushing. Franchement, elle a l'air bien, j'ai hâte de la tester. Pour ce qui est des vêtements, j'ai pris un petit haut comme ça en tricot, super beau. J'ai pris aussi cet ensemble haut gilet avec jupe. Trop classe. En tenue confortable, j'ai pris cet ensemble couleur un peu taupe qui est juste trop bien. Je me sens trop à l'aise dedans. Pour mon lit, j'ai pris deux ensembles douces de couettes qui ont l'air trop canon. Elles sont beige. Et enfin, pour finir, j'ai pris une paire de claquettes à plateforme. Voilà, bisous! Fille, j'ai reçu mon colis de chez Aprizzo. La dernière fois, c'était la première fois que je commandais sur ce site. Et franchement, j'avais pris des vêtements, des bijoux. C'est tout à des petits prix, genre en dessous de 10 €. C'est incroyable. Et j'étais choquée parce que je les porte encore. Genre, je me dis, ça ne bouge pas. Bref, stop le blabla. On va ouvrir, je vais vous montrer un peu. Alors, j'ai pris ces petites boucles d'oreilles magnifiques. C'est des créoles multirang, 6,99 €. Elles sont vraiment trop jolies. Ensuite, j'ai pris un petit collier comme ça. Il est trop beau, vraiment. 8,99 €. Aussi, ce collier trèfle à 1,99 €. 1,99 € les filles. Les bagues que j'ai pris, elles sont toutes entre 5 €, 6 €. Mais elles sont vraiment magnifiques. Regardez par exemple celle-là. Trop belle. Ou celle-ci, elle est ultra fine comme ça, trop jolie. Celle-là avec une petite étoile qui pend en argent. Ou encore celle-ci avec un petit diamant qui pend, vraiment trop belle. Genre regardez comment ça rend beau. Ou même celle-ci avec une étoile comme ça. J'ai aussi pris une petite manchette comme ça pour 5,99 € je crois. Elle est super jolie. J'ai pris un autre collier comme ça, il est trop beau, genre vraiment. 9,99 €. Bref les filles, voilà à peu près tout ce que j'ai commandé. Franchement, faites-moi confiance. Aprizzo pour moi, ils proposent les meilleurs prix pour les bijoux en acier inoxydable. Et vraiment, ça bouge pas, c'est incroyable. C'est bien beau de faire des vacances de bronzer au soleil. Mais regardez comment je pèle, ça fait des taches, c'est horrible. Enfin bref, je suis pas là pour vous parler de ça. Je fais des gommages pour essayer de faire partir tout ça. Regardez la magnifique boîte que j'ai reçue. C'est des blushs et on va les tester ensemble. Là, non mais là, c'est le rêve. Nous avons des teintes avec des finitions mates comme celle-ci. Mais également des teintes avec des finitions satinées. J'ai pas de blush actuellement sur moi, que du bronzer. Là, on va tester la teinte 37, finition mat. Ah ouais, ça fait vraiment un beau rendu. J'aime trop, c'est trop beau. Vous voyez, ça rajoute directement quelque chose. J'ai bien envie de tester la teinte satinée. Là, vous voyez, de ce côté-là, on a directement la brillance. J'aime beaucoup ce rendu. J'ai l'impression d'avoir un teint bien glowy. Dites-moi, vous, ce que vous préférez en commentaire, la mat ou la satinée. En tout cas, moi, ça va vite devenir mes blushs favoris. Je les aime trop. Bisous, ma vie. J'ai reçu les fameux blushs liquides de chez Yves Saint Laurent. Voilà. Ah, j'ai tout fait tomber. Alors, il y en a 6. On va les tester. Je vais juste faire un peu ma base de make-up. Ok, avant d'appliquer les blushs, je vais vous les montrer sur ma main. Ils ont vraiment l'air incroyables. Sur mon visage, j'ai trop envie de tester celui-ci parce que j'ai jamais vu de blush de cette couleur. Je pense qu'ils sont assez pigmentés, donc on va pas en mettre beaucoup. Voilà, je pense que ça suffit. Il est trop beau, c'est un mélange de blush et d'highlight en fait. Sur l'autre joue, je vais tester le plus rosé. C'est vraiment un rose un peu fuchsia. Oh my god. Oh, il est canon. Je vais le mettre de l'autre côté aussi. Non mais waouh. Je sais pas si vous aimez, mais moi, j'aime trop. En tout cas, je vais intégrer ces blushs à ma make-up routine. Je trouve le résultat vachement canon. Et toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Bisous mes bons. Mais bon, je trouve très vite pour un big haul Shein. J'ai pris vraiment que des pépites pour cet hiver. Regardez-moi ce magnifique gilet.
Il est trop canon. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je le trouve trop beau. J'ai ensuite pris un autre gilet blanc. C'est pas dans le même style, mais regardez, il est tout aussi joli. Il est hyper élastique et vraiment super doux. Ensuite, j'ai pris un autre gilet un peu comme le rose, mais il est en couleur beige. Voilà ce que ça donne porter. Vraiment, les petits nœuds là au milieu, ça rajoute grave un style. En plus, il est trop doux. Ensuite, j'ai pris une veste comme ça, regardez. Elle est pas trop belle. Genre, regardez, oh, elle est trop belle. Ensuite, j'ai pris une jupe en maille comme ça, bien longue. Pour vous donner un peu une idée de ce que ça donne porter, genre vous le repliez ça et elle est bad longue, vraiment jusqu'à la cheville. Ensuite, j'ai pris un haut bordeaux comme ça. Et vous savez, il y a des demi-manches comme ça en mode gant. Trop beau. J'aime trop cette couleur. Oh, regardez, c'est pas trop beau. Avec les petits gants comme ça là. Et dernier article, mes vies, c'est les vestes comme ça, trop tendance. Comme elle est douce. Oh, j'aime trop. Et la couleur, elle est trop belle. Mes vies, je vous donne le code de recherche à insérer sur Shein pour avoir des réductions. Et aussi un code promo qui est juste en dessous là. Donc profitez-en, vous pouvez avoir jusqu'à moins 75% de réduction sur tous ces articles, voire plein d'autres. Bisous, je vous aime. Oh my god, meuf, il y a un mec qui arrive. Fais la moche, fais la moche. Ah, je sais pas comment faire la moche moi. Fais la moche, vite. Salut les filles. Wesh, elle a quoi ta copine? C'est sa tête quand elle stresse. Bichette, elle a pas choisi d'être comme ça. Ouais, elle est marrante, mine de rien. J'aime bien. Merci. Tu la trouves marrante? Mais moi aussi, je sais faire des trucs comme ça. Hein. Non, là, tu te moques de ta copine, en vrai. C'est pas bien. Hein. J'avoue, c'est pas bien. Vous vous appelez comment les filles sinon? Moi, c'est Jade. Et elle, c'est Chloé. Enchantée les filles. Moi, c'est Lucas. Oh, t'as un beau prénom. Bon, c'est bon, j'en ai marre de faire la trou du cul là. Mes muscles du visage commencent à se tendre. C'est abusé. T'es sérieuse là? Mais waouh. En plus d'être marrante, en vrai, t'es super belle. Merci Lucas. C'est pas de ma faute, hein. J'ai joué le jeu. Quel jeu? Aucun jeu. Quand elle est stressée, elle dit de la merde aussi. Calcule pas. Ouais, c'est exact. J'ai tendance à dire de la merde. Et au fait, pourquoi t'es stressée? Je t'intimide ou? C'est-à-dire que... Non, tu l'intimides pas du tout, elle s'en fout. D'ailleurs, tiens, elle a un mec, il t'appelle là, va lui répondre plus loin. Mais c'est une certaine Léa qui l'appelle. J'ai vu le blaze s'afficher sur ton portable. C'est parce qu'elle aime les filles. Oui. Ouais, c'est exact. J'aime les filles. Bon, arrête, je te crois pas. Tu me passes ton snap, Chloé? Hein? Son snap? Pardon? Bah ouais, son snap. Quoi? J'ai pas le droit. Vous savez quoi? Moi, je me casse. De toute façon, tu m'intéressais pas. Mais arrête, meuf, reviens. J'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire. Oh, et puis merde. Tiens, mon snap. Note. Je vous ai toutes réunies ici parce qu'à cause de l'une de vous trois, je n'ai plus le droit de sortir et je pense savoir laquelle c'est. Quelques jours, j'étais avec mon mec et ma mère, elle a su que j'étais pas chez toi, Léa, alors que j'avais dit que j'étais chez toi. Comment elle a su? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Déjà, je me suis fait niquer par ma mère à cause de toi. Comment ça? Parce qu'elle a appelé ma mère en fin de soirée en lui disant que t'étais pas du tout chez moi, qu'elle le savait et que du coup, moi, je te couvrais. Bref, ma mère, elle était pas du tout contente, elle m'a engueulée comme jamais, laisse tomber. Ok, du coup, c'est pas toi, je suppose. Bah non, je vois pas pourquoi je ferais ça du coup. Après, t'as aucune preuve concrète que c'est vraiment pas elle. Je pense que si Mela, elle a dit à sa mère qu'elle était chez moi et pas chez vous deux, c'est qu'elle a plus confiance en moi qu'en vous deux quand même, non? Gna gna gna. Bah après, j'étais pas sûre que c'était toi, vous saviez toutes les trois quand même où j'étais. Ouais, bah moi j'étais en soirée et franchement, j'avais pas que ça à faire que d'appeler ta daronne pour lui dire où t'étais. J'étais vraiment ailleurs dans un autre monde. Bizarre, t'as mis aucun snap de toute ta soirée. J'ai le droit de pas snapper quand même, non? C'est vrai que ça te ressemble pas quand même. Bah ouais, en plus tu kiffes son gars. Tu dis ça juste parce que quand elle nous l'a montré, j'ai dit qu'il était beau. Mais celle qui est susceptible de tomber amoureuse de son gars parce qu'il est dans sa classe, c'est bien toi, non? Il est dans ta classe, son gars. Tu kiffes mon mec, Emma? Mais pas du tout. Bon, super les copines, personne ne veut me dire qui c'est, je dois savoir par moi-même, c'est ça? Alors d'après toi, qui c'est qui ment? Emma, Léa ou Jade? Mets-moi ta réponse dans les commentaires et je vous donne ma réponse à minuit sur mon Instagram. Je vous mets mon Insta juste ici. Bisous. Bon les filles, si on est là et que je vous ai toutes réunies, c'est parce qu'il y a une traître parmi nous. Hein? Comment ça une traître? Oui, figurez-vous que notre groupe Snapchat qui est censé être ultra secret, et bah il est pas si secret que ça parce qu'il y a des vidéos qui ont fuité, des informations, comme par exemple la vidéo où t'es tombée comme une merde Anna, mais bizarrement des informations qui me concernent beaucoup moi en fait. Et moi, il y a des trucs ou pas sur moi? Non, bizarrement, toi et Jade, y a rien sur vous. Bref, pourquoi vous faites ça? Qui a fait ça? S'il vous plaît, dénoncez-vous. Bah logiquement, c'est une des deux parce qu'elles ont pas fait fuiter leur secret à elles. Et MDR, j'aurais jamais pris le risque étant donné que vous savez plein de choses sur moi aussi. Hein. Bah ni moi, jamais de ma vie, je vous trahirai, je vous connais depuis tellement longtemps. Je regarde les trucs enregistrés dans le groupe là, Elisa, y a pas grand chose sur toi, tu te confies pas beaucoup on dirait. Peut-être que c'est une stratégie dès le début en fait. Non, je suis juste celle qui suit le moins sur mon téléphone, vous le savez très bien. C'est trop facile d'accuser sans preuve. Justement, j'essaie d'en trouver des preuves, t'es bête ou quoi? Par contre, je vois pas pourquoi tu t'emportes à parler mal comme ça. Parce que peut-être que ça me saoule que tout le monde m'ait vu tomber. Ça va, y a rien de fou dans ta chute. Waouh, t'as glissé, t'es tombé, c'est pas la mort. Alors que sur Mela, la personne elle a balancé son crush qu'elle garde en secret depuis 1 an. Et en plus de ça, ça l'a rabaissé. Les filles, arrêtez de vous embrouiller, sachant qu'il y en a une de vous qui a fait ça. Et je vois que personne ne veut avouer. Donc vous savez quoi, je vais mener mes propres recherches, je vais le découvrir par moi-même et on va voir. Alors d'après vous, qui est la menteuse? Je vous mets la réponse à minuit dans ma story sur Instagram. Je vous mets mon Insta juste ici. Bisous!
Tu ne peux pas être ma copine si... Tu ne peux pas être ma copine si tu te mets en concurrence avec moi. Genre, il y en a, et je vous jure, vous allez leur demander, comme une copine, tu préfères quelle robe entre celle-là et celle-là? Je sais pas laquelle mettre. Elle va préférer celle-là, mais elle va te dire de prendre celle-là juste parce qu'elle te trouve plus belle avec celle-là. Et pour que tu sois pas plus belle qu'elle. Tu ne peux pas être ma copine si tu racontes mes secrets à ton mec. Ok, je veux bien que ce soit ton mec, t'as des discussions avec lui, mais raconte-lui pas mes secrets parce qu'elles font quoi? C'est vicieuse. En fait, elles vont dire du mal de vous vers leur mec. Enfin, tout le mal que vous faites, elle va l'exagérer. Elle va le dire à leur mec. Comme ça, leur mec, il dit ah ouais, c'est des mauvaises filles en fait. Et elle se valorise auprès de son mec en mode mais tu vois, moi je suis pas comme ça, hein. C'est pour ça que le mec de ta copine il t'aime pas, hein. Réfléchis. Tu ne peux pas être ma copine si t'es une flemmarde. Moi j'aime trop les gens one life, genre vas-y go on fait ça meuf, mais vas-y chaud et on le fait pour de vrai, pas juste on s'envoie les TikTok. Tu ne peux pas être ma copine si t'es une meuf qui n'assume pas ta vraie nature. Il y a des meufs, tu les connais, tu traînes H24 avec elles et au final quand on croise des gens, notamment des mecs, elles vont s'inventer une nouvelle personnalité. Elles sont pas les mêmes, elles vont cacher des choses, elles vont aimer ça mais elles vont dire qu'elles n'aiment pas. Enfin bref, tout ça pour plaire aux gens. Mais le pire c'est que souvent les mecs ils tombent amoureux d'une fille qui est spontanée, qui est elle-même, alors pourquoi jouer un rôle? Et enfin tu ne peux pas être ma copine si tu dragues mon mec ou mon ex, peu importe. Moi j'ai une loi, c'est que quand tu touches quelque chose, moi derrière je vais pas le toucher. Question de respect et de logique, si pour toi c'est pas logique c'est qu'alors on n'est pas faite pour être copine. Fin de la séquence.